Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Ravi de vous voir en cette belle matinée. Ah. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un shadow morning et j'avais oublié ce que c'était. Le réveil à 7h pour aller au studio. J'espère que vous allez bien. Bon. Coucou Artimide. Coucou Olivier. Coucou Olivier. Coucou Zalk. Ah, donc on va encore attendre un tout petit peu histoire que les gens arrivent. Bon, à mon avis, on sera pas beaucoup ce matin. Vu que ça fait longtemps qu'on en a pas fait, hein. Des shadow morning. Mais c'est pas grave. Faut bien mettre le pied à l'étrier, comme on dit, hein. Coucou Magic. Merci Delphine. Bon. Déjà, on va faire un petit débat. Ah oui, petite précision pour ceux qui ne sont jamais venus au Shadow Morning. Bonjour, je suis Victor Grimoire, je suis l'Entertainment War Machine de ces Shadows. Et le Shadow Morning, aujourd'hui, on va parler de news non techniques. Par exemple, à la question de Quentin, qui est intéressante pourtant. C'est pour quelle heure le double screen? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon. Est-ce que vous avez regardé le dernier épisode de Game of Thrones? Juste oui ou non, hein, pas de spoil s'il vous plaît. Parce que moi personnellement je m'en fous. Mais je dis ça pour les gens. Hein. Coucou papa, à quoi tu joues? Osef de Goth. Non, j'ai pas regardé un seul épisode de Goth. Ah, déjà, là je mange et je bois beaucoup parce que j'ai faim. Sa mère. Moi je me fais Paul cette nuit donc fille Batman. Ah, ça c'est dur ça. Non, je suis en train de te regarder à la place. Eh oui, Guadeline, mais bon. Écoute. Chacun ses combats. Bon. Mais gros, je pourrais sauter le petit déj, mais il y a un Shadow Morning, ça change tout. Et oui, ça change tout. Bon, alors, allons-y. Allons-y. Déjà, parmi vous, vu que vous êtes des gens du matin et des gens fidèles à la chaîne Twitch Shadow, plus intéressant finalement que Game of Thrones, que de toute manière vous allez sans doute voir ce soir. Qu'est-ce que vous avez pensé du dernier Shadow News, pour ceux qui l'avaient vu? Celui où on a annoncé le double écran. Je parle pas du fait qu'on a annoncé le double écran, parce que ça c'était cool en soi évidemment. Hein. Non, je parle de la façon à quoi il ressemblait, tout ça. L'organisation, les segments, est-ce que ça, vous avez trouvé ça cool? Déjà, est-ce que vous avez vu une différence? Pas par rapport au Shadow News qu'il y avait encore avant, qui était bon là, qui était ce qu'il était, mais par rapport au Shadow News en général, est-ce que vous a semblé un peu mieux? Bougez pas, je vais chercher mon coussin. Hop. Hop. Au top, bien structuré, bien fait et cool. Au top, très pro, très complet. Au top. Je me suis pas mis une seconde. Au top. Emmanuel nous manque. Ça j'ai bien compris. Victor Dutry est là, tu dois danser la salle sans tutu, mais elle semble plus rapide. Mais avec plus de pro. Ah non, pour le coup, il faisait la même durée celui-là. Vous prenez des retours sur la Shadow Ghost. J'ai j'en ai plus besoin. Contacte le support Azmat pour ça. Je l'ai pas vu donc j'ai manqué Manu. Vraiment super intéressant, bien fait. Et surtout, news, et j'ai l'impression que ces derniers temps, on voit toujours le même info, même feature. À mon sens. Ah bah, quand t'as donné, t'as raté un peu le dernier pour le coup. Et surtout, est-ce que vous avez remarqué que ce coup-ci, un petit peu, je connaissais un peu plus mon sujet. Bon. Pas que, en général, je connais que dalle non plus. Mais là, on a essayé vraiment d'être au fond, hein. On a essayé d'aller un peu au fond des choses, de manière un peu velue, avec moins de nouvelles, mais plus profondément. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, Mathéo, au fond.
Voilà, au fond du fond. Ok. Ok, c'est une idée beaucoup mieux entre Shadow News technique. Est-ce qu'on a dit qu'on les voit pour le jeudi? Ok. Bon, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que, évidemment, hein, évidemment, yo, ça faisait longtemps, un Shadow Morning le lundi matin. Tout à fait, monsieur Tutur. Ah. Parfait, Mathéo, parfait. Merci. Arnaud est 100% dans le script. Oui, bah écoute, personne non plus peut être calé tout le temps, c'est pas grave. Bon, alors, cela étant dit, on a remarqué, et vous le notez d'ailleurs, juste une petite question, à qui on peut écrire pour m'expliquer notre intérêt pour Extra Stream sur le même PC SVP? Non mais c'est prévu le SPPS, hein. On comprend tout à fait l'intérêt. Ça, je te rassure, et de loin. Alors, je suis content que ça vous ait plu pour deux raisons. Déjà parce que bon, je suis toujours content quand ça se fait. Et quand vous êtes content. Et de deux, on a compris un petit peu vos critiques. Vos critiques, il y en avait deux, qui étaient assez prononcées. La première, malheureusement, on peut pas y faire grand-chose. C'est le fait que vous dites, ouais, il n'y a pas de... les news, c'est toujours la même. Enfin, on peut rien y faire, c'est pas exactement ça. Voilà, vous savez qu'il y a des news, on peut pas inventer plus de news, hein, quand on n'en a pas. Cependant, il y a des choses aussi qui sont des news et auxquelles on ne pense pas forcément sur le moment. Par exemple, après voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Quand on vous a dit Manu va à l'Elysée, bon, c'était cool, mais c'était pas non plus une nouvelle de ouf. Alors que si on avait fait venir Manu après l'Elysée, qui vous a raconté comment ça s'est passé, un peu ce qu'avaient pensé les gens de la tech, même si c'est pas une news technique, c'est une news intéressante, il me semble. Est-ce que vous voyez ce que je veux en dire? Parce que mine de rien, c'était quand même quelque chose d'important que notre cher et grand et formidable président soit invité à l'Elysée pour voir les grands de ce monde, avoir un peu un débrief de tout ça, parce que bon, en plus, le fait est que en plus, pour le coup, ça s'est quand même méga bien passé. Ah oui, non, mais clairement, Mathéo, oui, non, pas dans un Shadow Morning, parce que Shadow Morning, c'est un peu compliqué. Et surtout, c'est une news qui touche tout le monde. Le Shadow Morning, si tu rates un Shadow Morning, c'est pas très grave. Emmanuel Freund, voyons, le grand Emmanuel Freund. Ah. Moi, je vois ça comme ça, si tu veux. Le Shadow Morning, c'est cool. On échange sur des sujets, tout ça. Mais tu le rates, c'est pas non plus un drame profond, on va dire. Là, on est plus dans l'échange constant entre vous et moi, n'est-ce pas? Mais du coup, je pense que le Shadow News doit aussi comporter... Alors, je dis pas tout le temps, hein, je dis pas que toutes les news du Shadow News doivent être des trucs non techniques, évidemment. Cependant, je pense que c'est pas mal de réinjecter ça. Hello, quel bail? Première fois que je viens sur un Shadow Morning. Alors, Shadow Morning, tu verras, c'est beaucoup plus détente. Et on parle, voilà, tu as vu, de toute façon, vu la description de le titre de la vidéo. Par contre, si tu loupes un Shadow News, il te coupe ta VM, remonte ton IP et viennent te niquer ta gueule. Non, mais ça s'appelle Shadow News, pas Shadow Deck News, donc c'est cool d'avoir des news, peu importe la nature. Je suis assez d'accord avec ça. Putain. Faites gaffe avec vos pseudos, les gars, je veux bien essayer. Hein. Alors, Aegon Durnevir, mise à jour du launcher aujourd'hui, je ne sais pas. Aujourd'hui, le Shadow Morning, c'est pas technique. Voilà, donc ça, c'est la première chose. La première chose, c'est... Je lirai les commentaires après. La première chose, voilà, c'est que news égale pas forcément une news technique. De deux, je pense que c'est pas mal de se focus. Il y a une façon de présenter les news aussi, si vous voulez. Par exemple, se focus un petit peu sur des... tu veux un café, Vic? Avec plaisir. Se focus sur des news, en fait, un peu plus longtemps, parfois, ça peut être aussi intéressant. Et c'est pourquoi, après cette réflexion, en vous écoutant, mais aussi en nous disant, en fait, l'idée de fond, en fait, c'est pas qu'il y a toujours autant des annonces de ouf.
Style... Ah, putain. Désolé, mais j'ai super faim. C'est pas qu'il y a toujours des news ouf dingues, comme le double écran, enfin, comme l'écran secondaire, comme tel truc dans le milieu, mais c'est que tous les Shadow News soient intéressants. Du coup, le principe de fond, c'est de réfléchir à la structure du Shadow News, à ce qu'on présente comme news, et surtout, qu'il soit, à mon sens, préparé, beaucoup plus préparé en amont. Le Shadow Morning, ça te rappelle qu'il y en a qui bossent pendant que t'es au chômage. T'es bête, en fait. J'ai un contre lui, mais je préfère les news de l'Elysée qu'un hardis qui imite Arnaud pour tuer le temps. Je comprends tout à fait, Maros. Moi je dis, faut pas trop se plaindre. Encore une fois, c'est juste dingue que vous preniez du temps pour annoncer les news. Vous êtes les seuls à faire ça, c'est top, merci. Alors, on n'est pas les seuls. Est-ce qu'on est les seuls à le faire aussi souvent possible? Est-ce que ça veut dire que les gens ne peuvent pas se plaindre sur la façon dont on va présenter les news parfois? Ah, évidemment, après les gens peuvent toujours dire oui, dis donc. Ça pourrait être mieux. Voilà. Donc, c'est pourquoi, et j'en reviens à ça. Bonjour Cédric. J'ai repensé. J'ai fait une stratégie globale de Twitch qui a été validée à 95%. En fait, elle est validée, mais c'est juste quoi, c'est le temps qu'elle se lance, que machin, que truc bidule. Qu'on finalise certains détails. Mais donc l'idée, c'est que le Shadow News, du coup, quand il y aurait vraiment zéro news, vous aurez prévenu un nude d'Erwan pour le rendre intéressant. Victor, c'est pas les news qui sont importantes de fou, c'est à l'époque on avait tous voté que le jeudi soir se racontait la technique, donc les gens s'attendent et viennent ça pour le jeudi. Tout à fait. Justement, j'y viens. Donc, l'intérêt, c'est que ce soit toujours intéressant. Non mais au bout d'un... Vous me faites chier de dire que je suis tout rouge, je ne suis pas tout rouge. Avec mon nez qui est tout rouge. Donc, l'idée c'est de se focus sur certaines news et d'aller plus dans le fond. Moi, je pense que c'est intéressant. Ça me plaît beaucoup et ça permettra aussi de se focus un petit peu sur certains détails qui parfois peuvent nous échapper. Et surtout rentrer plus profond dans un sujet. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a pas mal un truc qui serait pas mal à faire aussi, qui dégueulasse ce que je fais, qui finalement est aussi intéressant, c'est qu'on fasse un focus à chaque Shadow News sur un point précis. Par exemple, un sujet au hasard, le stockage, par exemple. Non, moi je dis ça comme ça, le stockage, c'est... Avoir un mec de l'infra qui explique toute la complexité du stockage, ce serait pas mal, on est d'accord. Hein, parce que plutôt que réclamer du stockage tout le temps, ce que je comprends, encore une fois, attention, hein, je dis pas que c'est un défaut, vous expliquez pourquoi il n'y en a pas, pourquoi ça prend du temps, ce genre de choses, avec un vrai professionnel, parce que ce que je dis en plus c'est pas faux à chaque Shadow News par rapport au pétat de ça. Mais avoir quelqu'un qui travaille dans l'infra pour ça, je pense que ça pourrait être plaisant. Et puis il y a d'autres sujets, attention, aussi un peu moins, on va dire, un peu moins réclamés, mais qui sont toujours aussi très intéressants. Par exemple, pourquoi la version iOS arrive toujours après les autres versions? Ce genre de topic. Voilà, ça c'est la première chose. Donc ça c'est ce qu'on a vraiment envie de faire avec le Shadow News. Avoir peut-être une, deux, trois news, grand maximum, mais de manière un peu plus approfondie, un peu plus intéressante, un peu plus détaillée. Peut-être aussi avec les gens qui participent à cette news. Attends, la 4 tiers sur Shadow, j'ai vraiment dommage que cette solution ne doit pas être disponible. Facile, encore une fois, ce n'est pas un live technique, j'en suis désolé. Pourquoi pas donc avec les intervenants finalement de ça, les mecs qui, par exemple, si on parle du launcher, avoir un mec qui a que des launchers, par exemple, peut toujours être utile. En plus de ça, il répondra mieux que moi à ce type de questions. Où il pourrait peut-être un peu plus en profondeur qu'Arnaud, parce qu'Arnaud est un garçon extrêmement intelligent, extrêmement compétent et culturé, n'est-ce pas? Mais qui parfois n'a pas la réponse parce qu'il n'est pas non plus le mec qui a développé le truc précis. Voilà. Coucou, Crystal Distorsion. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose,
il y a une notion de fréquence. Oui, culturé. Ah oui, il est 9h16, on a le droit de dire culturé à cette heure-ci, Crystal Distortion. On peut me dire que c'est un culturiste. Non, culturé, je maintiens culturé, je trouve ça beaucoup plus rigolo. Du coup, une émission un peu plus avancée, moins talk, c'est chouette, mais ça va demander de la prépa de ouf, tout à fait. Des news avec vidéo pour illustrer. Alors, ça va dépendre du sujet, mais comme vous l'avez vu, la dernière fois, on était un peu... Qu'est-ce que vous me faites chier à dire que je suis en train de vous parler sérieusement, vous dites que... En plus, je ne suis pas du tout rouge. C'est entièrement faux. Flou à l'arrière, mais rouge. Rouge est allé loin. Si je mets la source comme ça. Bah non, je suis pas rouge du tout, voyons. Qu'est-ce que vous racontez Ah. C'est vrai que les gens ne voient pas ton commentaire, mais il me fait beaucoup rire. Ouais, donc des news vidéo et tout. Alors, c'est un peu le deuxième, c'est un peu le point que j'allais. Moins de Shadow News. Peut-être. En tout cas, une fréquence réduite. Qu'est-ce que j'entends par une fréquence réduite Je pense, et c'est déjà bien, c'est qu'il y ait 2 Shadow News par semaine. Un Shadow News le lundi, enfin le lundi, pas du tout, excusez-moi. Un Shadow News le premier jeudi du mois, et un Shadow News, du coup, la 3e semaine du mois. Avec, voilà, justement le temps de le préparer, le temps aussi qu'il y ait un peu plus de news, parce que c'est vrai que le faire chaque semaine, c'est peut-être un petit peu compliqué. Tu parles de news, mais je comprends pas trop, je suis nouveau ici. Ah oui, ouais. Alors, tu parles de thème. Alors, Crystal Distortion, déjà je suis Victor, ravi de te rencontrer. Et de 2, tous les jeudis, du moins en ce moment sur Twitch, moi je suis daltonien, tu seras jamais rouge à mes yeux. Qu'il est con. Donc oui, tous les jeudis à 18h, sur cette chaîne Twitch, nous avons un Shadow News qui explique un petit peu les news techniques de Shadow. Le fait est que ces dernières semaines, à part le tout dernier qui est sorti qui était cool, les dernières semaines, voilà, et le format était peut-être plus adapté, pas 2 par semaine, toutes les 2 semaines. Oui, exactement, Yaourt. Excusez-moi. Voilà, et le fait est que, vu qu'avant on avait tout le temps beaucoup de news, parce qu'on on venait de se lancer, forcément une fois par semaine on avait toujours un truc à dire. Là, maintenant que on a pris un rythme, certes toujours effréné, mais un peu plus de croisière, forcément, parce que maintenant que Shadow ça fonctionne, il y a moins de... Alors ça marche pas, ça marche, voilà. Du coup, forcément, il y a moins de news. Donc, on réfléchit à un nouveau format. Donc, je disais, voilà. Donc, 2 par... un Shadow News toutes les 2 semaines. Donc, 2 Shadow News par mois. Afin de prendre le temps de le préparer. Pourquoi pas avoir des petits supports visuels comme on a eu la dernière fois. Hein. Je suis plutôt d'accord. Un Shadow News par mois suffirait aussi. Mais avec Arnaud et avec des Shadow News. Attention, c'est important. Hein. Là, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en vrai, on va tester ça. Ça veut pas dire que ad vitam aeternam, on restera sur 2 Shadow News par mois. Et encore une fois, ça va être difficile. Ce que je comprends de ton point de vue, hein, Black Eagle 5. Mais passer de 4 par mois à 1, il y a des gens déjà qui vont pas trop comprendre. Parce que forcément, ils ont pas eu le temps de s'intéresser à tout ça. Ça fait peut-être... Et puis en même temps, j'ai envie de te dire, hein, c'est pas eux de s'intéresser, c'est à nous de communiquer là-dessus. Et de 2, voilà, ça fait quand même un gros sevrage d'un coup, quoi. Un Shadow News par mois, ça peut potentiellement limiter le nombre de personnes pouvant profiter du direct aussi. Tout à fait. Tout à fait, Asmetex. Voilà, donc, moins souvent, mais mieux préparé, avec, oui, exactement, là, des petits éléments visuels, tout ça, des choses que vous aimez bien. Ensuite, je pense que c'est important. Je suis encore en train d'y réfléchir. Mais je crois que j'ai à peu près craqué le code. Comment plus vous faire participer, vous, finalement? Parce que on vous fait déjà beaucoup participer, vous l'avez vu, on a quand même, le moment des questions est assez long. Tu parles des nouveautés sur ton stream. C'est ça un Shadow News. Ah, Crystal Distortion. Ouais. Bonjour, quelqu'un peut envoyer le lien de Shadow à Crystal Distortion, s'il vous plaît, parce que je pense qu'il a pas compris que en fait, on a une marque, Crystal Distortion. Bonjour, le PC dans le cloud, le futur, c'est nous, Shadow. Abonne-toi si t'as 15 mégabits par seconde. Alors, franchement, la plupart des gens, ils viennent pour les news, mais surtout pour poser des problèmes techniques, pour faire live pour répondre aux problèmes des gens. Alors, c'est pas que ça, Caméléon, c'est beaucoup en ce moment, par exemple, je le vois dans les lives. Hein.
C'est beaucoup stockage, double écran, RTX, tout ça. Problèmes techniques, on en a de moins en moins. Mais ça pourrait être intéressant d'avoir un live avec des problèmes techniques, tout à fait. Mais c'est peut-être un petit peu précis pour Twitch. Sachant que le support est très efficace. Moi, de Shadow News avec plus de contenu, je pense que ça serait top, tout à fait. Ce que c'est que tu es sur la chaîne de Shadow PC dans le cloud, merci Dr Wood, c'est très gentil de lui souligner. Donc voilà, comment faire plus participer de manière un peu plus active. Déjà, l'intérêt de faire un Shadow News, on sait de quoi on va parler en avance. On pourra déjà récolter vos questions. Donc, si notre cher El Famoso, en chef du Discord, est là, c'est le moment d'ouvrir les minettes. Tu vois, il n'y a rien de compliqué, Elfa, mais tu vas comprendre. Donc l'idée, ce serait d'ouvrir un chan Discord, où en fait, dès qu'on aura annoncé un petit peu les thèmes, donc je pense que ça se passera en général 2 jours avant ou la veille du Shadow News, vous pourrez tout simplement voilà, poser vos questions à cet endroit-là, et on collectera évidemment les questions les plus demandées. Jusque-là, c'est pas ouf. C'est pas compliqué. Mais surtout, ça permettra en fait de savoir, voilà, déjà qu'est-ce que vous posez comme question, du coup savoir exactement les zones à éclairer, mais ça veut pas dire qu'on prendra plus vos questions en live. Attention, c'est très important de prendre vos questions en live. Mais ça évitera les questions, on va dire, la répétition de certaines questions qui peuvent frustrer les gens. Par exemple, voilà, quand on a fait le Shadow News sur le double écran, on a essayé d'être le plus explicite possible. Afin que voilà, les gens soient. Mais au moins, comme ça, t'expliques d'un seul morceau exactement le truc, avec les trucs précis qui les gens ils se disent ah, mais ça, et ça, comment, et ça, voilà. C'est plus pratique pour tout le monde. Ça, c'est une première chose. Il est pas au support, le mec il m'a dit qu'il va apporter un café aussi. Parce qu'il va être bloqué devant la porte. Deuxième chose, alors ça c'est peut-être un peu plus coton. C'est un peu plus coton, mais ça peut se faire aussi. On verra comment on met ça en place. On avait fait il n'y a pas très si longtemps que ça un live sur la chaîne des Shadowmakers, que je vous invite à suivre d'ailleurs. Shadowmakers, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des gens qui font du contenu Twitch, YouTube ou parfois autre sur Shadow, donc c'est stylé. Et on avait fait donc un live chez Corticos, un représentant éminent des Shadowmakers. Sinon, quand vous faites une annonce importante durant Shadow News du genre sortie d'Extra de 21, vous mettez en texte défilant sur le stream. Pas bête, Dr Wood, pas bête. Pas bête. Les US le font en plus, il me semble. Ils mettent des blagues, mais ils mettent aussi ce genre de choses. Donc ouais, on a fait un live avec Corticos et on s'est amusé à parodier une émission de radio libre finalement. Et autant vous dire qu'en vrai c'était assez cool. C'était très débile. Je sais que vous êtes là évidemment les Shadowmakers. Donc c'était assez débile. Mais c'était assez drôle. Et on s'est dit, qu'est-ce que ça donnerait une version sérieuse de ça? Donc pourquoi pas, une fois par mois par exemple, ou chaque live, on verra. Mais on prend l'appel de quelqu'un qui a envie de discuter un petit peu avec Arnaud ou moi sur un sujet précis. Donc voilà, donc on le sélectionnerait avant, il y aura un chat Discord pour qu'il puisse nous appeler, tout ça. Mais on aime, sur le fond, on aime bien l'idée. C'est pas un VIP, parce qu'en fait, chaque semaine, chaque Shadow News, on en choisit rien. Enfin, El Famoso, on choisit rien. Donc en soi, c'est pas vraiment un VIP. Hein. C'est plus, voilà, genre, s'il y a un mec qui a envie de réagir à ce qu'on a dit sur ce truc-là, mis à part le t-shirt de Metroid qui me parle, j'avoue que le débat m'échappe. Abonne-toi à shadow.tech. Enfin, va sur shadow.tech et tu comprendras tout très vite. Hotline du Shadow, bonjour, quel est le problème? Voilà, mais en fait, on prend un auditeur qui a peut-être envie de s'attarder un peu plus sur un point précis, tout ça. Réagir à un truc qu'on a dit, réagir à un autre truc, voilà. Je pense que ça pourrait être cool. Qui fera Doc et qui fera Diffoul. Non, je suis plus l'émission de... Ah, comment elle s'appelait déjà Catherine Lahaye, je crois qu'elle faisait une émission à minuit sur le sexe. Elle était toujours très dématérialisant. C'était très cool. Si vous retrouvez les archives, c'est grave stylé. Non, je serais plus Edouard Baird. Le réveil d'une légende. Tu as tellement parlé du double écran tout le temps. Tiens, c'est vrai ça que ça manque, le service de support téléphone. Dr Wood ne commence pas. Brigitte, merci. Catherine Lahaye, c'est personne. Aussi, voilà. Brigitte Lahaye, merci, Azmat. Encore une fois, il est 9h25, j'ai plus l'habitude. Du coup, voilà. Ça, c'était le changement. Ça, c'était une partie des changements.
Des petits changements aussi auxquels on a pensé. Meilleure émission pour les noctambules, de ouf, de ouf. Je pense, et ce sera cool, je pense qu'il faut réintroduire aussi Shadow News dans sa place légitime. Attends, je vais te montrer, Loulou. Parce que tu m'as l'air perdu. Crystal Distortion. Tu m'as l'air perdu. Hop, bouge pas. Je vais te montrer ce que c'est, ce qu'on fait. Comme ça, tu seras pas perdu, Loulou. Hop, là. Voilà. Donc je te présente Shadow. Crystal Distortion. Donc c'est un PC, c'est un PC dans le cloud qui permet de jouer à tous tes jeux de manière très qualitative sur plein de devices différents. Pas forcément t'as pas besoin d'un PC à 1500 € pour pouvoir jouer à tous tes jeux grâce à Shadow. Tout ce que ça demande, c'est une connexion de 15 mégabits par seconde. Donc je t'invite à faire un tour sur notre site et découvrir un petit peu tout ça. Car là, le live va principalement parler en fait des gens pour les gens qui ont déjà Shadow et qui suivent la chaîne Twitch. Donc tu vois, on est quand même sur du domaine précis. Hein, mais merci d'être passé en tout cas. Et achète Shadow. Toujours moyen de se faire un petit peu de pub. Faire revenir Manu. Oui, mais Manu, deux choses. Il est très occupé. Oh, excusez-moi, pardon. Je suis complètement con ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est quand même mieux. Donc, c'est complètement con ce qu'il est en train de faire, notre cher. C'est complètement con de vouloir mettre Manu à chaque fois. Parce que Manu est très occupé. Et il est très très occupé. Il adore vous voir, il adore venir. Mais on est quand même 200 aujourd'hui. Donc, évidemment, il passera dans le Shadow News. Mais pas tout le temps. Parce que, encore une fois, il est très occupé. Cependant, il aura plus de chances de venir. Pour une raison qui est très simple. C'est que donc j'envisage fortement de faire revenir le Shadow News donc à sa place là où il mérite d'être, c'est-à-dire au cœur de l'action, c'est-à-dire entouré des développeurs qui le font, des gens qui le font en général, parce qu'il n'y a pas que des devs, on le rappelle, c'est de le réintroduire dans les locaux principaux. Et garder ce petit setup pour d'autres choses. Voilà. Notamment déjà les tournages des vidéos qui vont reprendre, je vous le rassure. Oui, parce qu'on pourra peut-être parler rapidement des vidéos aussi YouTube, si vous voulez, une fois qu'on aura fini avec ce topic, qui malgré tout est assez complet. Mais voilà, réintroduire Shadow News au sein de Shadow. Donc, ça veut peut-être dire un cadre un peu moins joli, ça je vous préviens par contre. Mais, qui veut dire aussi, et ça c'est cool, qui veut dire aussi le retour donc des personnes concernées par de ce dont on parle. Par exemple, voilà, si on parle de launcher, faire amener un mec qui a fait le launcher, tout ça, pouvoir un peu montrer Shadow de l'intérieur déjà d'une, et de deux les gens qui le composent. Ceux qui sont là depuis longtemps et suivaient les lives à l'époque de Sentier, je pense, s'en souviennent bien. Et si tu refais la déco de BFM Business dans le studio, il y en aura plus souvent à lui. Ok, celle-là elle est très bonne. Donc, je disais, pour ceux qui étaient donc qui suivaient nos live quand on était à l'époque de Sentier, vous vous souvenez sans doute qu'il y avait souvent plein de gens qui passaient parce que le studio était au même endroit que l'entreprise globale, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, réintroduire le Shadow News là-bas. Donc, faire un setup un peu mobile, blablabla, tout ça. Voilà, ça c'était pour la partie où est-ce qu'on se déplace. Mais du coup, grande question, si on fait seulement un Shadow News, 2 Shadow News par mois, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Monsieur Tuteur, il est simple à retenir. Scott paraît mieux, c'est pas un virus comme celui de Hugo. Il est super compliqué à retenir. À l'époque, quand il y avait un bug, Manuel cherchait la personne en charge du problème pour expliquer en live, tout à fait. Les USA, c'était trop cool, leur de contrôle. C'était vraiment trop cool. Vraiment grave stylé. Du coup, non, sauf San Francisco, San Francisco, si vous y allez, vous êtes extrêmement déçus. Parce qu'il y a beaucoup de SDF. Sachez-le. Et qui prennent des drogues qui sont extrêmement violentes. Hein. Pas grosse déception. Bref,
Donc, qu'est-ce qui va remplacer le Shadow News dans les deux trous qu'on a un peu dans le calendrier. La réflexion a été faite et je vous renvoie à un live qu'on a fait, un live boîte à idées, ceux qui aimeraient les users. Alors c'est un peu le principe du Shadow Morning finalement, Caméléon. Donc le principe de ce superbe live qu'on a fait avec Amy, c'était de présenter un petit peu quelqu'un de l'entreprise. C'est marrant que tu parles de ça, ça vient de voir un truc sur San Francisco là-dessus justement. Ah non mais c'est catastrophique les gars. Vraiment, San Francisco, tu t'imagines la Maison Bleue, Maxime Le Forestier, tout ça, tu débarques, c'est vraiment Claude Hollande. Hein. Et c'est très triste à voir. Il ne faut pas dire réintroduire un lundi matin, ça me file le blues du week-end. Laissez-moi finir ma phrase. Donc, on avait fait un live avec Amy du test, qui vous faisait découvrir un peu son travail, qui vous a découvert un petit peu, voilà, quels étaient un peu les dessous du test, quels étaient leurs actus, tout ça. Si ça vous avait bien plu, salut, je connaissais Shadow, non utilisateur, mais je savais pas que vous saviez une chaîne Twitch, cool, ma question. Vous avez point de marketing, j'entends. On a des partenaires avec des streamers, on n'a pas, je vais pas dire de bêtises, mais en ce moment, je crois pas, non. Je crois pas. On a des gens qui nous aiment beaucoup, mais pas de, en tout cas plus de partenaires. Un peu comme vous faites déjà dans l'entreprise, non? Oui, voilà, grossièrement. Donc, voilà, montrer un petit peu, finalement, les gens qui composent Shadow. Parce que ça vous avait bien plu, déjà. Et de deux, je pense que c'est quand même aussi important, des fois, de se focus sur quelqu'un de précis de la boîte, qui a un métier qui est grave cool lui aussi, d'ailleurs, qui a un boulot qui est intéressant, qui parfois aussi peut vous répondre sur des trucs tout cons, et que vous faites genre, ah ouais, mais ça marche pas, c'est bizarre. Il peut faire genre, ah ouais, ça c'est simple, bam, 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 bam. Je vois ça avec le web, par exemple. On a eu parfois quelques petits problèmes inhérents à la technologie web, hein, attention, je dis pas le contraire, mais du coup, avoir un point de vue un petit peu sur ce que c'est le métier du web, et comment ça marche, et pourquoi parfois il y a ça qui se passe, ou ça, ou ça, ou ça, je pense que ça peut être très cool. Je reviens tout de suite, je vais juste me prendre un mouchoir. Voilà, et vous présentez aussi parfois, tout simplement les gens du market aussi, qu'on voit finalement assez peu. Avec Amy, moi j'ai bien aimé, par contre, elle est restée répéter les techniques, si tu veux te décrocher, il faudrait peut-être la rendre plus vivant. Évidemment, Caméléon, c'est tout le principe de le travailler un peu plus avant aussi. De les bosser un peu plus avant. Et aussi à moi de faire l'effort d'essayer de le vulgariser le plus possible. Après, Amy aussi, il y avait aussi un truc, c'est que c'était son premier live, donc elle avait un peu les chocottes. Salut Victor, t'as dormi? Non, moi non MDR. Non, j'ai passé la soirée enfin, j'ai passé l'intégralité de ma soirée à regarder Lucifer, qui est pas une série dingue, je vous l'accorde, mais qui est plutôt cool. Voilà, donc évidemment, elle avait les miquettes, la pauvre Amy, donc elle s'est réfugiée dans la technique. Cela dit, c'était quand même très intéressant. Et bon voilà, c'est un truc tout bête. Les gens, on vous montre toujours développeurs Shadow. L'idée donc de ce behind un peu, behind Shadow un petit peu, finalement, ce serait... nous avons identifié la même faiblesse en matière de com. Il faut que les influenceurs fassent de la promotion de Shadow sur YouTube ou Twitch. Alors, Chris Walker, c'est un grand sujet auquel on pourrait discuter plus tard. Car, sachez-le, c'est pas forcément spécialement le plus rentable de payer des influenceurs. Bref. Qu'est-ce que je disais, moi? Oui. Donc voilà. Cette idée un peu de behind Shadow, ce serait là, donc, c'est ce que je dis, on voit toujours des développeurs, mais on voit pas, par exemple, on voit pas des gens du test, on voit pas des gens du market, et pourtant Dieu sait qu'il y en a des gens au market. Un truc tout bête, vous savez pas exactement ce que je fais, moi, au final. Voilà, vous savez que je suis le mec qui parle devant la caméra, qui s'y connaît un petit peu trop pour être juste un marketeur quand même en termes de technique, ça c'est vrai, mais qui d'un autre côté aussi, c'est quoi mon travail? Tu vois, je suis vidéaste, bah non, en fait, par exemple. Tu vois, la vidéo, par exemple, techniquement, ça doit être, je pense, 10-15% de mon métier. Coucou, il est beau ce Twitch, tout à fait. Voilà, mais je pense que ça pourrait être pas mal aussi, un de ces jours, de vous dire exactement, clairement ce que je fais. Je pense. Par exemple, voilà, le fait que voilà, je gère une partie de la communauté, un vidéaste qui gère, voilà. Donc, je pense que ça me paraît important de c'est un peu plus bâtard que ça, tu vois, Gore. C'est pour ça.
Je me dis ça peut être intéressant de faire des lives comme ça où on va vraiment on va au fond des choses et on explique clairement ce que fait quelqu'un de manière très précise. Je pense que ça peut être cool. Un avec Arnaud, si par exemple, c'est tout bête. Mais qu'est-ce que ça veut dire lead dev? Est-ce qu'il est développeur lui-même? Est-ce qu'il connaît tout en développement? Est-ce que... Voilà. Je pense que ça peut être très intéressant. TSP en construction dans laser, je ne répondrai pas à cette question tant que j'aurai pas mon avocat. J'ai acheté de la non-disponibilité d'espace stockage. J'ai mis je réutilise mon niveau de déception relatif à l'attente. Victor le couteau suisse de Blade. Mais voilà, je pense que ça pourrait être très cool. Donc voilà, une semaine, vous avez un Shadow News. La semaine d'après, un Behind Shadow. La semaine d'après, un Shadow News. La semaine d'après, un Behind Shadow. Et en plus, surtout, ça permet d'avoir des news qui parfois ne vous touchent pas du tout. Hein. Par exemple, ça vous touche. En fait, ça vous touche, mais indirectement. Par exemple, voilà, le fait qu'Emile vous dise, eh ben en fait nous au test, en fait, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'automatiser la plupart de nos tests pour avoir du temps libre sur des tests. Voilà. En vrai, c'est grave cool. C'est grave cool, ça veut dire que les tests avancent plus vite, ce qui fait que voilà, les matchs peuvent sortir plus vite, tout ça. C'est, je pense, à mon sens, grave intéressant. Et j'ai cru comprendre avec le live d'Emile que ça vous intéressait aussi. Voilà, ça c'était pour la partie qu'est-ce qu'on fait après le Shadow News. En remplacement une fois toutes les 2 semaines. La dernière partie, et ça c'est la plus abstraite, pour une raison qui est très simple, c'est que c'est la moins construite. Vous comptez faire une comme pause café de JVC avec les locaux en fond, etc. De toute façon, si on le fait dans le loco, on n'aura pas le choix, hein, je vous dis. Après JVC, ils ont quand même pensé le truc un peu plus en amont. Nous, à la base, c'était pas prévu du tout qu'on fasse des lives là-bas. Ce qui est marrant, ce serait de demander aux collègues quel est le métier de Victor et qu'ils ne sachent pas répondre non plus. Ah bah les mecs du market, ils sauront. Les mecs de l'infra, ils vont peut-être trouver ça un peu plus nébuleux. Les mecs de l'infra, ils vont tous savoir que je suis le mec qui leur pète le cul à Windjammers. Qui est le meilleur jeu du monde, pas ça. Ça, ils en sont sûrs. Vu que je suis le meilleur joueur de la boîte. Enfin, le tournoi déterminé. Le tournoi Windjammers interne doit déterminer ça. Voilà. Donc, et le dernier, parce que, vous savez, fut un temps, on faisait du gaming. C'est quoi la team infrastructure technique? Vous le savez, fut un temps, nous avions un live gaming. D'ailleurs, il est toujours affiché, d'ailleurs c'est obsolète, hein, il faudra qu'on le change. Sur l'écran d'attente de la chaîne Twitch. On faisait du gaming. On a arrêté pour 2 points précis. De 1, ça nous faisait chier de changer de jeu tout le temps. Hein, clairement. Parce qu'acheter un jeu pour l'utiliser une fois, c'était un peu con. Et de 2, parce que, je sais pas, il y avait un truc qui me chiffonnait, je savais pas trop dire quoi. Les audiences c'était pas ouf, mais ça, en vrai, on s'en battait un peu on s'en battait un petit peu les noix, n'est-ce pas? Mais il y avait un truc, je sais pas, il y avait un truc qui, bof. Et du coup, après réflexion intense, je me suis dit 2 choses. La première chose, c'est qu'il faut qu'on participe plus avec vous, il faut trouver le truc qui va avec. Et de 2, il faut que ce soit un jeu qui me donne envie de jouer, et de continuer à le faire au fur et à mesure, quoi. Et du coup, sous une idée originale de Corticos, merci à lui d'ailleurs, ce serait de faire une aventure suivie sur le jeu Star Citizen. Déjà, il faudrait que j'arrive à le prononcer correctement avant de commencer à faire cette série de live. Pourquoi ce jeu? Parce qu'en fait, pour moi, ça résume pas mal Shadow, en fait. En gros, tu pars quelque part, vers l'inconnu, avec des gens qui te font confiance. C'est très ambitieux. Et ça va à toute vitesse. Et c'est fou, finalement. Parce que sur le papier, vous, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi, sur le papier, ça me paraît assez dingue. Star Citizen. Putain. T'es perché, là. Si t'es perché à 9h40 du matin, les gars, faut y aller. Victor, la forme, ça va. Donc voilà, donc je me dis, ça pourrait être très cool. Cependant, ça va demander un petit peu déjà de temps et d'investissement. Pour donner mon avis, le gaming m'intéresse pas sans vous critiquer, t'es pas un produit gaming, c'est quoi l'intérêt? Alors, Caméléon, il y a plein de gens qui font des live gaming qui font pas du gaming. De l'autre côté, on s'en fout, parce que je vais pas jouer à CSGO et à Overwatch, ni à LoL. Et de 2, je me dis que déjà, Star Citizen c'est cool, à la base. De 2, ça montre les capacités techniques de Shadow. Et de 3, ça me permet de jouer avec vous. Voilà.
En vrai, s'il y a personne qui regarde, je m'en fous un petit peu. Et de deux, et surtout, je pense que ce qui peut être marrant, c'est que c'est pas tant le gameplay hallucinant qu'il va y avoir, mais juste parce que ça va être marrant, quoi. Parce que, voilà, qu'on fasse le pirate de l'espace, en vrai, c'est toujours cool. Vous voulez pas faire un live Minecraft où on dit comment enchanter les items? Si tu veux un jeu qui fonctionne sur thème, pourquoi pas jouer à Elite, du coup. Elite Dangerous, là? Non, je sais pas, je sais pas, moi ça me tente bien. Ça me tente bien, Star Citizen. Surtout qu'en plus, et c'est ça qui est cool, nous avons quelques très bons joueurs de Star Citizen dans les Shadowmakers. Au moins c'est 100% fonctionnel. Oui, mais c'est pas rigolo si c'est 100% fonctionnel. Elite, c'est très sympa à jouer, mais moins à regarder. Mais là, par exemple, il y a Mr. Valkins, par exemple, qui est un très bon joueur de Star Citizen, du moins, qui s'y connaît très bien. Et je me dis que voilà, jouer à ce jeu avec des gens de la communauté qui s'y connaissent, ça peut être grave cool. Déjà, ça peut faire découvrir. Ah bah on a le doyen. Voilà, parce que déjà, je pense que ça peut être très cool parce que là, il y a pas mal de gens en vrai qui connaissent pas tant que ça Star Citizen. Et il me tente bien ce jeu, voilà. Et j'espère que vous nous suivrez dans cette aventure spatiale. Surtout qu'au début, on va prendre les bases, ça va être stylé, voilà. Et à la fin, évidemment, on va essayer de faire n'importe quoi. C'est ça qui est rigolo. D'autant plus que, voilà, si vous connaissez s'il y a des Shadowmakers ou des Shadowers tout court qui sont des gros joueurs de Star Citizen, moi je les invite à la rejoindre parce que moi j'ai envie de faire un truc qui. Moi j'ai envie de faire un. Moi j'ai envie de faire un crew, tu vois, j'ai envie qu'on soit genre 4-5 dedans. Le problème avec Star Citizen, c'est qu'il n'est pas terminé et qu'il n'y a pas grand chose à faire. Tu peux en même temps en faire un peu comme Atomium et qui fait un peu des vlogs in-game vachement bien foutus, mais il va falloir beaucoup d'imagination et du gros travail en amont. À quelque chose à faire durant la durée, et c'est un gros fan depuis 2013 qui vous le dit. Ah bah attention, j'ai pas dit qu'on allait le faire pendant 7 ans non plus, hein. Le live Star Citizen. Non, je me dis, voilà, ça peut être grave cool à faire. C'est chill, ça, c'est aussi. L'avantage, c'est que tu permets de causer avec l'audience. Exactement. Parce que oui, ça, c'est un autre truc qu'on a tendance à oublier, et loulou. C'est qu'on a fait beaucoup de live gaming, et forcément, avec Armand, on est des brutes, et on joue à des jeux de fight tout le temps. Va échanger avec les gens, avec ton chat, quand c'est un jeu de fight. Moi, le but, c'est quand même qu'on échange pas mal dessus, tu vois. Donc, forcément, un truc un peu plus calme, ça peut être cool. Tu parlais plus fort, s'il te plaît. Je suis en train de passer l'aspiro, merci. D'accord, yaourt. Donc voilà, moi je pense que c'est quand même important aussi qu'on puisse échanger, que ce soit pas juste un jeu de brut tout le temps, quoi. Donc vous inquiétez pas, je ferai pas de live sur Overwatch, je ferai pas de live sur CSGO, comme ça vous n'aurez pas à voir mon niveau ridicule de jeu. Hitman 2 tu es posé, tu peux bien parler. Ouais mais Hitman 2 je pourrais pas y jouer pendant 3 mois d'affilée par exemple, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Et surtout l'avantage de Star Citizen c'est que c'est évolutif. Dans ce cas-là, il y a Sea of Thieves, si tu veux des moments calmes. Oui, après, rien ne nous empêche, si dans le futur vous aimez bien l'aventure Star Citizen, qu'on fasse d'autres lives avec d'autres jeux. Hein. Encore une fois, c'est un test, finalement. C'est vraiment un test. Et je me dis que c'est quand même stylé d'avoir un gros vaisseau spatial avec tous les gens qui sont sur Shadow. Alors, pas trop fort, hein, je suis au boulot, j'ai une migraine, et je bloque mon Shadow, donc je peux me détendre en faisant semblant de bosser. On pourrait voir un jour l'équipe web designer. Oui, enfin, bien sûr, c'est la toute principe du Shadow bien. Bon, si on résume, une formule modifiée et repensée du Shadow News, une alternance entre Shadow News et les Shadow bien où on présente les gens de la boîte, et un show spatial sur Star Citizen pour la chaîne Twitch. Je donnerai, alors ça par une précision importante, les changements vont pas se faire d'un coup, hein. Parce que moi j'ai toute une idée vraiment, j'aimerais qu'il y ait un joli habillage, tout ça. Les changements ne se feront pas. Ah oui, et évidemment, truc important, je pense que, j'ose espérer que c'est important, le Shadow Morning restera. Hein. Le Shadow Morning restera. C'est important, je pense que c'est important de le préciser. Donc les changements ne vont pas se faire d'un coup. Parce que moi, voilà, donc je disais, j'ai vraiment envie qu'il y ait des habillages, tout ça. On va le faire au fur et à mesure. Déjà, quand on passera du Shadow News 4 fois par mois à 2 fois par mois, on va l'annoncer en amont pour que les gens soient pas choqués. Ce sera dans la newsletter, tout ça. Déjà, rien que ça, ce sera déjà annoncé. Changer aussi la qualité de l'image, je pense. Oui, on pourrait acheter une Blackmagic avec 40 spots. En vrai, on s'en fout de ça. Si, je comprends que ça peut être un peu plus confortable pour certaines personnes. C'est quand même loin d'être notre priorité, quoi. Surtout que j'ai quand même l'impression qu'il est assez propre, notre live. Je dis peut-être des bêtises, hein. J'ai quand même l'impression qu'il est quand même globalement propre.
Je trouve. Il y a peut-être un petit peu de bruit au fond parce que c'est pas assez éclairé. Mais franchement, j'ai l'impression que ça va. Je demande des déguisements pendant le live Star Citizen. Tellement quoi. Oui, c'est largement acceptable l'égalité. Merci Azmat. Voilà. Donc, voilà, on fera ça au fur et à mesure. J'ai envie de prendre le temps de le faire correctement. Pas de rusher les choses. Mais oui, évidemment, on va le faire au fur et à mesure. On va le faire correctement et on va le faire surtout. Ça, c'est le plus important. Qu'est-ce que vous en pensez, du coup? Putain, on n'aura jamais fait 2 lives d'affilée aussi complets et aussi structurés. Hein. C'est la folie ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? De ces 3 grands axes. Une raid, c'est la base pour un live. Je crois que c'est YPensé qui fait toutes ses vidéos à la raid. Apparemment, c'est une horreur à faire. Parce que même si c'est que du face cam, ça reste une raid, donc c'est horrible quoi. Surtout du SOT et déguisement sur Station, c'est pas aussi drôle. SOT. Je vais arrêter avec les acronymes. Guillaume, je peux suivre Shadow. Bon alors, oui, répondez-moi les loups. Qu'est-ce que vous en pensez de ces 3 axes de changement? Est-ce que ça vous plaît? Ah, si aussi, merci. C'est pas la question que je vous pose. Mais qui s'énerve d'un coup, tu sais. Voilà, donc ça vous va ou pas ces 3 trucs là? Parce que c'est quand même, certes on l'a fait basé sur vos critiques et remarques constructives évidemment, mais il faut que ça vous botte aussi. J'ai l'impression que ça vous botte globalement. En tout cas sur la partie Shadow News et Behind Shadow, ça va vous botter. Moi je suis d'accord avec tes propos, oui c'est une bonne idée, mais si le côté à l'arrache et hebdo était tout de même l'identité de Shadow pour moi. Attention Smooth, déjà je te rassure, le Shadow Morning, là c'est parce qu'il y a de la news, hein, mais en vrai ce sera beaucoup plus calme. Enfin ça sera sans doute moins travaillé. Oui, si les Shadow News ont des vraies news, oui, bah, évidemment, c'est le but de l'opération. Si les Shadow Beyond sont bien structurés, évidemment, je vais te donner mon avis pour le live jeu, tout à fait caméléon. Vu qu'on le remet dans les locaux, sur le fond, ce sera structuré, mais on sera pas à l'abri de quelqu'un qui passe, de machin, tout ça. Et en même temps, il y a une différence, en fait, entre, je pense, être à l'arrache et être détente. Par exemple, le dernier live, il était détente, mais il était structuré, il était bien. Voilà. Il était à la cool, mais il était pas à l'arrache. Par contre, une rediff de news sur la chaîne YouTube, c'est officiel, c'est prévu, vu que c'est pas ponctuel, ce serait pas polluant. Ce serait pas polluant, mais très intéressant. Non, parce que ça défonce les stats de la chaîne. Asmatexe. Vraiment. Si je peux mettre tous les lives YouTube ou les versions cutées sur la chaîne YouTube officielle, je le ferai. Le fait est que ça nique les stats de la chaîne et ça la fait couler au plus profond des tréfonds d'internet. Donc on ne le fera pas. Une question de watch time. Moi je trouve que c'est bien, j'espère juste que vous arrivez à tenir un rythme, je redoute que ça nécessite beaucoup de taf. En vrai de vrai éditeur t'es le meilleur, t'es trop chou. Alors Yaourt, ça nécessite beaucoup de taf. Bah déjà c'est notre travail, donc on va essayer de le faire correctement. Et de 2, le Beyond Shadow en fait, il demande d'être structuré, mais pas tant que ça. En gros il y a des grandes bases à travailler et savoir en fait qu'est-ce que va dire la personne. Bah, quand je veux dire qu'est-ce que tu fais, je vais pas la censurer, cependant, je sais qu'il y a parfois, surtout quand on est sur du dev, il y a des termes techniques. Donc en fait, on fera une trame précise de l'interview, en gros, parce que c'est un peu une interview, quoi. Mais ça prend pas beaucoup de temps, en vrai. Hein. Moi, on définit les grands points ensemble, les grands axes. Celui avec Amy nécessite peut-être un peu plus de travail, mais c'était pas très long. Le Shadow News qui est carré, par contre, oui. Pourquoi pas une chaîne secondaire du coup, Shadow Replay par exemple? Bah après, il y a les rediffs sur Twitch, hein, les gars. Petite question, rien à voir. Vous avez annoncé double écran sur la bêta, sans Manu, ils annoncent sans le patron, n'est plus de la bêta. Bah, encore une fois, Manu est très occupé en ce moment, comme garçon. Vous le savez. Il dirige maintenant une entreprise qui est florissante de 200 employés. Hein. Donc, oui, il y aura des annonces qui seront faites avec Manu et des annonces qui se feront sans Manu. Mais on a eu sa bénédiction, je vous rassure. Pourquoi pas une chaîne secondaire du coup, Shadow Replay par exemple? On pourrait faire une chaîne secondaire, mais voilà, je vous dis, il y a tout qui est sur Twitch au final. Est-ce qu'il y a vraiment nécessité de faire ça, quoi? Une vidéo résumée alors, où tu vous présentais ce qui était important sur Shadow News en 5-10 minutes. 5-10 minutes. Encore une fois, le but de la chaîne YouTube, c'est pas vraiment ça aussi. Cependant, oui,
C'est moi qui suis débile. Excuse-moi, Azmat, j'ai complètement oublié. Vu que le Shadow News sera préparé en amont, c'est-à-dire qu'on saura ce qu'on dit, en avance. L'idée, c'est qu'une heure après, en fait, sur Discord, il y a un résumé. Voilà. Excusez-moi, ça m'est complètement sorti de la tête, quoi. Mais oui, Azmat, en fait, oui, évidemment, c'est tout à fait prévu, en fait. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple à faire. Les rediffs Twitch sont pas conservés que 60 par défaut, il me semble. Oui, mais en même temps, une news qui date de 60 jours, c'est plus vraiment une news, quoi. Un teasing, vu que c'est préparé. Un teasing de quoi? Un live rigolo par semaine et 2 Shadow News servis par mois, c'est bien ça le projet. Non, c'est 2 Behind Shadow, c'est le nom de code pour l'instant, où on interviewe des gens. 2 Shadow News. Le show spatial, il faut que je définisse encore avec Mr. Blackins tout ça pour être sûr des gens qui sont chauds, tout ça. Des ans, vous allez faire. Non, mais attendez, le plan-là que je viens de t'annoncer, Caméléon, déjà pas de teasing, parce que le teasing, je pense que ça sert pas à grand chose. Surtout un lundi matin. Et de 2, le plan, je l'ai fait valider hier. Enfin, hier, qu'est-ce que je raconte? Vendredi. Donc, non, il n'y a pas encore tout qui est mis en place, évidemment. Est-ce que ça veut pas dire que je vais pas me lancer sur le Shadow News de cette semaine dès mardi? Oui, sans doute. Mais voilà, attention, calmez-vous. Hein. Il y a une différence entre le préparer et teaser. Enfin, le teaser parce qu'on l'a préparé, parce que j'ai pas le préparé le lundi matin non plus, le Shadow, le Shadow News. Par exemple, là, le Shadow News sur l'écran secondaire, je l'ai préparé, j'ai commencé à le préparer mardi soir en définissant les grandes lignes. Voilà, donc après mercredi, j'ai collecté à droite à gauche les infos, bidule machin, voilà. Encore une fois, c'est pas un travail titanesque. C'est un travail d'organisation. Être organisé, c'est voilà, mettre le plan d'organisation en place, ça prend un peu de temps. Une fois que tous les grands piliers sont faits, c'est une bonne situation, ça, Shadow Warning. Alors, pour paraphraser non pas le film, mais la BD, je dirais que c'est une position assise. Et la mage sera dispo quand? Je n'en ai aucune idée. Encore une fois, ce n'est pas un live technique. Désolé pour ceux qui n'auront pas de réponse technique ce matin. Je m'en excuse, mais je ne suis pas là pour ça. Voilà. Je pense qu'on a pas mal parlé de trucs aujourd'hui. En vrai, c'était un des Shadow News les Shadow Warning les plus calmes et les plus fournis dans l'information, n'est-ce pas? Je suis quand même content que vous étiez un peu nombreux aujourd'hui là, alors qu'on l'a pas fait depuis 3 semaines quand même. Donc c'est plutôt cool. Est-ce que vous avez des questions pour terminer qui ne sont pas techniques, évidemment? C'est pourquoi le double écran. Et Kéfer, tu arrêtes. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on termine ce petit live? Sur encore une fois, la chaîne Twitch, des précisions que vous voulez que j'apporte, sur la chaîne YouTube, peut-être, je ne sais pas. Sur quelque chose dans le genre. Salut. Alors, j'ai raté des trucs, plein de trucs, Oignon Burger. non, t'as raté des trucs, mais rien qui ne sera pas annoncé, bien que précise. Alors, Metroid Prime 4, déçu ou pas? J'attends de le voir. Avant d'être déçu ou pas. Un live Sekiro avec Karwan. Elle est où Martine? Martine, elle est... Ah, est-ce que j'ai rangé le studio il y a pas longtemps aussi? C'est un peu le bordel. Attendez, bougez pas. Juste là, Martine. Et autant vous dire que j'adore cette chaise. Cette chaise, c'est la putain de vie. Un live Sekiro et Erwan, non. Il n'aurait pas la patience pour ce jeu, Erwan. C'est sûr et certain. Pas au chocolat ou chocolatine. Ne commencez pas avec ce débat. C'est pour quand le triple écran, le quintuple écran, le million d'écrans auquel j'arrête, l'infini écran auquel j'arrête. Il arrive en plus pour le coup, vous le savez. Et salut à tous, salut Razor. C'est quasiment la fin de ce live donc merci de me dire bonjour. Je vais me chercher un peu d'eau. Je vous laisse encore le temps que j'aille me chercher à boire pour savoir si vous avez des questions. Sinon, j'arrêterai ce live évidemment, ce qui est tout à fait normal. Je vous fais confiance pour avoir une question. Hop. Voilà.
J'ai le mot structure, c'est tout ce que j'ai retenu. Structure, Dream Lotus. Encore une fois, pas de questions techniques. Noble Share, bientôt un code pour les Shadowers. Inkifar a raison. C'est jusqu'à quand pour s'inscrire comme Shadow Maker? Ah, le. Bah, il n'y a pas de date de peut-être. Pour le. Il y a une deuxième phase de recrutement. Il me semble qu'elle est terminée, la deuxième phase de recrutement, mais je suis pas sûr. Ça, vous voyez avec des Shadow Makers directement. Le VR avec Shadow, ça fonctionne? Si oui, un live VR Shadow envisageable. Alors non, la VR ne fonctionne pas avec Shadow, du moins pas pour le moment. De deux, j'adorerais faire un live VR Shadow le jour où ce sera disponible sur Shadow. Bah voilà, je pense qu'on va arrêter le live ici. Merci encore une fois d'avoir été nombreux après 3 semaines d'arrêt. C'est très gentil de votre part. C'est ouvert en permanence, voilà, merci Magic. Et terminé, c'était une sorte, mais j'ai réponse minérale. Oui, enfin, tu peux toujours, oui. En fait, cette phase de recrutement, c'est voilà, tu peux toujours t'inscrire, mais il y a une phase où on choisit les gens. Donc, je vous fais des gros bisous. Merci encore une fois à Mathéo qui a prévenu les gens de venir ici. Ce sera très gentil. Un vaisseau pour 150 personnes sur Star Citizen. Déjà, si on arrive à être 3 à peu près réguliers, ce sera déjà formidable. Pardon, je suis arrivé il y a 1 mois. C'est quoi Shadowmakers? Shadowmakers, ce sont donc des gens. J'ai pas déjà dit ça? Oui, en gros, ce sont des gens qui streament ou qui ont une chaîne YouTube, bref, qui utilisent Shadow pour streamer du jeu vidéo ou faire des vidéos sur internet ou créer des trucs en général. C'est une communauté forte, fantastique et admirable. Sans qui cette chaîne YouTube, cette chaîne Twitch, n'aurait pas cette tête aujourd'hui, je pense, car ils m'ont appris beaucoup de choses. Ils m'ont appris à être une bonne parodie de streamer qui fait presque bien son travail. Et c'est pour ça que je les remercie aussi. Donc, des gros bisous. Je vous dis, du coup, à jeudi, hein, pour le prochain Shadow News. Je vous fais plein de bisous et tout ce que je vous ai annoncé là, c'est un vrai projet, on va le faire. Encore une fois, il faut nous laisser le temps de le faire correctement. Je n'ai pas envie de tout précipiter pour que tout se ramasse. Donc, des bisous, bye. Pouf.